طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب, donc toujours dans les 10 actes annulatoires de l'islam, on avait commencé dans le cours précédent à traiter le sujet de la subdivision du polythéisme en deux catégories. On a dit que le polythéisme, on est toujours dans l'acte annulatoire, l'association à shirk. Donc on avait commencé à détailler et on avait dit que le shirk il se divise en deux catégories. La catégorie shirk majeur, association majeure qui fait sortir de l'islam, et la petite catégorie shirk mineur, la deuxième catégorie pardon, shirk mineur, la petite association qui ne fait pas sortir de l'islam. Cette petite association, elle a plusieurs branches. Donc la première, c'est celle qui est apparente, le petit polythéisme, le shirk mineur qui est apparent. On appelle ça l'association dans la prononciation. Lorsqu'on jure par autre qu'Allah, lorsqu'on dit c'est grâce à toi et grâce à Allah, lorsqu'on dit si ce n'était pas toi et Allah, Masha'Allah, par ta volonté et par la volonté d'Allah et par ta volonté. Ça, c'est ce qu'on appelle le polythéisme dans la prononciation. Ensuite, on a la deuxième forme, toujours de petite association. C'est une autre forme. C'est le polythéisme qui est caché. Donc ça, on dit, c'est le riya, le petit polythéisme qui est caché, qui est dans le cœur. Donc là aussi, il y a plusieurs formes. Et là, on nous dit, la plus connue, la plus grave, c'est l'ostentation. On appelle ça l'ostentation. Donc, on va expliquer. Et cette ostentation, on a dit qu'elle aussi, il y a deux formes d'ostentation. Donc, et on s'était arrêté là. L'ostentation, elle se divise en l'ostentation qui fait sortir de l'islam et qui amène la personne éternellement en enfer. C'est quoi? C'est l'ostentation des hypocrites. Comme nous dit Cheikh Al-Fawzan, Riya al-munafiqin alladhina hum fi darki asfali min an-nar. L'ostentation des hypocrites, ceux qui iront en enfer, au plus bas degré de l'enfer. Ceux alladhina yura'una an-nas, donc ceux qui veulent se montrer aux gens, qui veulent montrer leurs œuvres aux gens, mais dans leur cœur, c'est-à-dire ils veulent montrer l'islam, mais dans leur cœur, il y a la mécréance. Donc, cette forme d'ostentation, c'est de la mécréance. Cette forme d'ostentation, c'est de la mécréance parce que la personne ne croit pas en Allah et elle montre en apparence des œuvres vertueuses pour gagner quelque chose, pour avoir une contrepartie de cette dunya, de quelque chose de la vie d'ici-bas. Ça, c'est la première catégorie de ostentation qui fait sortir de l'islam. Ensuite, on a une autre forme d'ostentation, celle qui est plus connue. Ar-riya alladhi yahsul min al-muslim. Donc ça, c'est l'ostentation qui se produit chez le musulman. Cette ostentation-là, elle se produit chez le musulman. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons, lorsqu'il est sorti un jour vers eux et qu'ils étaient en train de se rappeler le Dajjal, l'imposteur, Masih Dajjal. Ils étaient en train de se le rappeler les uns les autres. Le messager d'Allah alayhi sallam, leur a dit, ne vous informerai-je pas de quelque chose dont j'ai plus peur pour vous que le Masih Dajjal, c'est-à-dire l'imposteur. Ils ont dit oui. Ils ont dit Na'am, Ya Rasulullah, oui, au messager d'Allah. Le messager d'Allah leur a répondu, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. La personne se lève, elle prie, elle embellit, c'est que la personne, donc elle se lève, elle prie, elle embellit sa prière au vu des autres. Donc ce hadith rapporté par Ahmad ibn Majah ou Al-Hakim
Et Sheikh Al-Albani rahimahullah l'a authentifié. فهذا قد يقع من المسلم والمؤمن. Donc ça peut se produire, cette forme d'ostentation, elle peut se produire chez le musulman, chez le croyant. فإذا وجد في نفسه شيئا من هذا الرياء. Donc, si la personne, elle trouve en elle quoi que ce soit de cette ostentation, elle doit se rectifier. Elle doit revenir à la sincérité envers Allah Azza wa Jal, et cela ne lui sera aucunement nuisible si elle s'en est défendue. Mais si, Sheikh Al-Fawzan nous dit, mais si la personne a continué avec l'ostentation, وَأَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّ مَعَهُ فَإِنَّهُ يُبْطَلَ الْعَمَلِ. À ce moment-là, elle viendra, cette ostentation, s'il ne s'est pas défendu, s'il continue avec elle viendra annuler son action. Si cette action, l'ostentation est venue au début de l'action, elle annulera toute l'action. Si elle est venue pendant l'action, elle annulera le moment où il y a eu de l'ostentation, selon la parole la plus qui l'emporte, nous dit Sheikh Al-Fawzan. Pourquoi ? Parce qu'il y a une divergence en ce qui concerne cette question religieuse. Il y a beaucoup de paroles de savants. Donc, voilà la position de Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ici. وكذلك السمعة وهي لما يسمع من الأقوال كالذكر والتلاوة القرآن. Donc également السمعة qu'on avait expliqué dans un cours précédent, السمعة c'est aussi une forme d'ostentation, mais à la différence c'est que السمعة c'est comme on pourrait dire une ostentation auditive. Auditive c'est quoi? Sheikh Al-Fawzan nous l'explique. C'est que c'est le fait que la personne aime se faire entendre, qu'on entende ses paroles, qu'on entende son évocation, son rappel d'Allah, sa lecture du Coran. C'est une personne qui fait tout ça pour être entendue et louée aux yeux des gens. ويقع في أقوال المشروعة من قراءات وأذكار وغير ذلك ممن يفعلها يريد أن يمدحه. Donc il fait ça, il veut que les gens lui fassent des éloges au moment où ils l'entendent. Et il se produit, il aime que dans son cœur, il se produisent ces éloges. Il y a quelque chose qui se passe, il aime bien ça. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit cela est considéré comme du polythéisme mineur. Donc ici, c'est pas fini. Il va continuer Sheikh Al-Fawzan. Je fais juste une parenthèse pour dire que il ne faut pas prendre à la légère l'ostentation. Pourquoi ? Parce que même des grands imams, des grands savants parmi les salafs, etc., on va même pas prendre ça. On va aller plus loin. Le prophète sallam, il a dit ce que j'ai le plus peur pour vous. Ça veut dire que Shaitan, il rentre par cette porte. Et il y a beaucoup de aqwal de salaf, et parmi les grands imams qui nous ont précédés et les pieux prédécesseurs, des paroles qui leur sont attribuées en disant que la chose dont ils ont eu le plus à combattre, même pendant 30 ans, c'est l'intention. L'intention, la niya, très 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 difficile, mais il faut bien s'en préoccuper parce que on n'a pas envie de faire des œuvres pour rien du tout. Elles sont annulées, etc. Donc à ce sujet-là, je vais juste apporter un petit récit rapide. Un petit récit, c'était l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, un des grands savants de la communauté. Ibn Rajab, un jour, il devait faire une intervention sur une question religieuse dans une assemblée où il y avait beaucoup de savants, et lui, apparemment, il était le plus savant dans la question religieuse. Donc, il devait exposer cette question. Au moment de faire son intervention, Ibn Rajab, rahimahullah, il a fait marche arrière et il a dit « je fais pas ».
il a fait marche arrière, il a dit je ne ferai pas l'intervention. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. Ensuite, lorsque l'intervention rassemblement fut terminé, il lui fut demandé pourquoi vous n'êtes pas intervenu, tout ça et tout, et le shir de répondre à ce moment-là, je connaissais pas mon intention, je connaissais pas ma niya, donc j'ai préféré m'abstenir. Taïb. Et c'est la première chose que les savants, hein, que ce soit les nouveaux, les anciens, les contemporains, les anciens, nous enseignent, c'est qu'avant toute chose, on doit remettre en question, renouveler son intention, sa niya. Donc il y a beaucoup de gens, je vous parle d'expérience, hein, de ce que j'entends autour de moi et tout, dans l'enseignement, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas ça. Quand on leur dit oui, la niya, l'intention, j'ai eu des échos, ils comprennent pas. Il faut comprendre. On doit comprendre ça parce que sinon la suite, elle sert à rien. Et on va ramener un dalil. On va ramener un dalil. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a commencé son sahih, son recueil authentique Sahih al-Bukhari, justement par le hadith qui dit innamal a'malu binniyat. Et toute œuvre ne vaut que par son intention. Le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, vous le trouvez dans Al-Bukhari wa Muslim, et c'est le premier hadith évoqué par l'imam al-Nawawi rahimahullah dans les 40 hadiths al-Nawawi. Donc la niya à renouveler à chaque fois qu'on fait une œuvre, etc. Pourquoi ? Parce que l'œuvre ne sera valide que par l'intention. Et dans l'explication, je conseille aux frères de revenir, je ne sais pas si ça a été fait en français, mais c'est possible, il me semble que oui, sur l'explication des 40 hadiths al-Nawawi, l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qui lui fait un détail sur l'ostentation, les formes d'ostentation, il fait un détail sur la niya, et c'est un super cours. Taïb, donc voilà, je voulais insister sur la niya, c'est très 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 important. Quelle que soit l'adoration. On va faire le jeûne du Ramadan, on doit voir chaque nuit, on doit faire la niya pour le lendemain matin qu'on va jeûner. C'est pareil, quelqu'un qui va laver un mort, il doit avoir une bonne intention, etc. Quelqu'un qui va faire la salat, etc., etc. Parce que si la niya, elle n'est pas pour Allah, forcément, elle est pour autre chose. Lorsqu'on fait une sadaqa, la meilleure, c'est celle que tu donnes avec ta main droite sans que ta main gauche à la vue. Hein, ça veut dire que même toi, est-ce que tu as eu le temps de voir ce que tu as donné, comment que tu as donné ? C'est vraiment l'intention, elle doit être pour Allah. On sait que les salafs, ils se cachaient. On sait qu'ils se cachaient pour faire certaines actions. Et à peine si quand on l'a vu, il veut dire pourquoi tu m'as vu, il allait te dire pourquoi tu m'as vu. Voilà comment on doit être. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. طيب. Donc Cheikh حفظه الله Cheikh Al-Fawzan, il nous dit وكذلك من الشرك الخفي أن يزيد الإنسان بعمله الدنيا فيعمل عملا صالحا وهو يريد طمع الدنيا كما قال تعالى. Alors également, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il y a une forme de polythéisme, toujours plutôt dans la forme de polythéisme qui est le polythéisme caché. Donc caché, c'est dans le cœur, il n'y a qu'Allah qui le voit. Hein. Le polythéisme caché, il nous dit, c'est que la personne recherche par son œuvre quelque chose de cette vie mondaine. Alors on peut donner un exemple, quelqu'un il va faire imam, mais c'est pour l'argent. Quelqu'un il va donner des cours, c'est pour l'argent. Alors en ce qui concerne cette mas'ala, les savants ils ont parlé, ils ont expliqué, il n'y a pas de mal à donner des cours ou autre et à prendre de l'argent, mais ça ne doit pas être la première niya. C'est pour vivre, parce que tu en as besoin, etc. Mais ça ne doit pas être la première intention. Et il y a même une divergence sur lorsqu'on donne des cours de Coran pour prendre de l'argent. Bon, il y a une divergence sur ça, il y en a qui disent non. Donc voilà, moi j'ai plus pris un avis où pour vraiment avoir une niya qui est 100%, on ne fait pas entrer tout ce qui est argent, dunya,
Et je vais appuyer par un petit, je vais appuyer par quelque chose qui est connu chez les savants. Hein. Chez les gens de la Sunna, beaucoup c'est connu. Il y avait des gens qui faisaient partie des gens de la Sunna et qui étaient vraiment, ils ont étudié chez des grands savants, que ce soit chez Cheikh Al-Albani, que ce soit chez Cheikh Mokbel, des grands élèves à eux, et d'autres savants, et qui sont partis, qui ont dévié dans la Hizbiya, etc. À cause de quoi? À cause de l'argent. Les associations où ils te donnent une rente, il y a beaucoup d'argent, etc. Donc l'argent c'est une fitna. Dans un autre hadith, le prophète, salam, il a mis en garde aussi contre l'argent, et dans un autre contre les femmes. Donc ce que j'ai peur pour vous le plus, c'est l'ostentation. Ce que j'ai peur pour vous le plus, c'est les femmes. Et dans un autre hadith, le prophète sallam a dit, et chaque communauté a une tentation. La tentation de ma communauté, c'est l'argent. Donc il faut faire attention aussi de ne pas se laisser prendre dans ça. J'ai aussi l'exemple de notre Cheikh Mokbel rahimahullah, qui lui vivait vraiment à la limite de l'ascète, à la limite qui pouvait avoir même certains pouvoirs, certains des argents. On lui ramenait des 4x4, il disait j'en veux pas, il les donnait à mes élèves. L'argent, il investit tout dans la darwa, tout de suite dans la darwa. Une maison en terre, vraiment. Alors le président à l'époque lui avait proposé d'être ministre des Affaires religieuses, il avait refusé. Le président l'aimait bien parce qu'il savait qu'il ne cherchait pas à prendre sa place, etc., etc. Donc voilà, vraiment, je dis pas que c'est blâmable de prendre de l'argent et tout, mais je dis que c'est dangereux. Mais je dis que les histoires d'argent, tout ça et tout, c'est dangereux. Après, toi-même, tu connaîtras pas ta niya. Je connais même un frère qui pareil, était étudiant avec nous à l'époque, qui ensuite, et après les études, il est rentré directement dans la darwa, fi França, tout ça et tout. Il était beaucoup sollicité en tant qu'imam, tout ça et tout. Et une fois, je lui avais demandé, ouais, pourquoi t'as pas accepté telle mosquée, ils t'ont proposé d'être imam et d'avoir une paye tous les mois, tout ça. Et il m'a dit, c'est au niveau de la niya, j'ai peur pour ma niya, donc voilà. Donc, Allah Ta'ala, en ce qui concerne ce polythéisme mineur qui est le shirk qui est caché, on appelle ça shirk khafi, invisible caché, c'est le fait de procéder à une œuvre vertueuse, mais en cherchant par cela quelque chose de la dunya. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous apporte pour appuyer ça le dalil Surat Hud, verset 15. Donc, il y a un dalil dans le Coran à cela. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur soit diminué. Donc si tu as cherché, ça c'est connu, si quelqu'un il cherche par la religion les biens de ce bas monde, Allah il va lui donner. Mais dans l'akhira, ça y est, tu as déjà eu ta récompense. Et un autre dalil, c'est que les 3 premiers qui vont être châtiés Yawm al-Qiyamah, parmi eux, il y aura quelqu'un, Allahu A'lam, si je me souviens bien, il y a quelqu'un qui a fait le djihad, il y en a un c'était un savant et l'autre qui donnait des aumônes. Donc si je me souviens bien, celui qui donnait des aumônes, les 3 d'ailleurs, Allah Ta'ala il va leur dire retournez, tu as eu ta rétribution, tu as été récompensé, maintenant va demander compte à ceux à qui tu cherchais les éloges. Et ils seront les 3 premiers qui seront jetés en enfer. Donc ça c'est un dalil qui fait peur, qui fait mal. Les 3 premiers, un savant, où Allah Ta'ala il va lui dire pourquoi tu as fait ça, il va dire mais pour toi il y a Allah, Allah il va lui dire menteur, tu as fait ça pour qu'on dise un tel est savant, etc. etc. Donc voilà. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Surat Hud, verset 15. فالذي يأتي بعبادتي يريد بها الطمع الدنيا. Donc celui qui vient avec une adoration, nous dit Cheikh Al-Fawzan, tout en recherchant les biens de ce bas monde, comme celui par exemple qui étudie, qui recherche la science légiférée pour quelque chose de la dunya, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous a donné un exemple de quelqu'un qui recherche, qui fait une action vertueuse, qui recherche la science, talab al-ilm, mais pour quelque chose de la dunya.
Il dit ça, c'est Ria, ostentation. Il nous dit, tandis que celui qui recherche une science qui n'est pas à légiférer, il n'y a pas de mal, qu'il apprenne, quelqu'un qui va à l'université ou qui apprend une science de la dunya, ingénieur ou je ne sais quoi, il n'y a pas de mal qu'il prenne une contrepartie qui pourra le faire vivre, qui pourra le faire vivre, comme par exemple s'il apprend les maths, s'il apprend l'écriture, etc., etc., et par cela, il apprend ça pour se nourrir comme métier. Donc ça, il n'y a pas de mal à ça, nous dit le shir. Ce sont des causes qui sont légiférées, ce ne sont pas des adorations. Le shir nous dit walaysa ibada. Amma al-ibadat ka'an yusalli. Shir al-Fawzan nous dit tandis que les adorations, comme le fait de prier, comme pour une contrepartie de la vie mondaine, ou alors de combattre dans le sentier d'Allah pour une contrepartie, ou d'étudier la science religieuse, ou de faire le hajj, le pèlerinage, cela entre dans le verset que nous avons cité précédemment. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça rentre dans le verset, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur soit diminué. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, juste après ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une menace, une grande menace, et ceci est un genre de polythéisme. Ceci est considéré comme du polythéisme. Qala. Cheikh Al-Fawzan nous fait suivre aussi par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que périsse l'adorateur du tissu, que périsse l'adorateur du velours, traduction approximative, on va expliquer, que périsse l'adorateur du dinar et du dirham. Pourquoi on dit le dinar et le dirham? Parce qu'il y en a un c'était la monnaie en argent, et l'autre c'était la monnaie en or à l'époque. Dinar, dirham. Taïb. Inna u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Et lorsqu'on lui donne, il agrée, il accepte, et lorsqu'on ne lui donne pas, il n'agrée pas. Rapporté par le Bukhari, Abi Huraira. Ceci est une forme aussi de polythéisme. C'est-à-dire que la personne doit exclusivement œuvrer pour Allah Azza wa Jal. Si quelque chose lui parvient de cette dunya, de cette vie mondaine, alors ce sera une rétribution, une subsistance que lui aura donné Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma inna al-amal al-akhirah al-ajali dunya, mais le fait d'œuvrer, de prendre des œuvres qui sont considérées des œuvres vertueuses que l'on voue normalement pour l'au-delà, et de les pratiquer pour quelque chose de la dunya, ceci est blâmable et ceci est du polythéisme, et il y a une grande menace pour les gens qui font cela. فَعَلَى الْمُسْلِمَ أَنْ يُخْلِصْ أَعْمَالَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Donc, que le musulman, il faut que le musulman voue exclusivement ses œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le hadith du prophète, que périsse l'adorateur du tissu, les beaux habits, les tissus, tout ça, que périsse l'adorateur aussi, là c'était le velours, donc allusion aux beaux vêtements, aussi que périsse l'adorateur de l'argent, en gros un dinar, dirham, طيب. Donc وهناك فرق كثيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Donc le cheikh ensuite il nous dit, on continue dans notre explication du polythéisme et du polythéisme. Et donc ensuite, maintenant on a expliqué le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, bi-ikhtisar, c'est-à-dire en résumé, en petit résumé, mais il y a un grand détail sur ça que l'on va voir par la suite. Ici on donne des bases et ensuite on s'étalera sur le détail shayan fa shayan, c'est-à-dire petit à petit. Donc ensuite le shir nous dit
il y a des choses à savoir, c'est-à-dire il y a des différences, de nombreuses différences entre le grand polythéisme et le petit polythéisme. Ici, il va nous citer certaines différences, c'est bien, il faut absolument connaître ça, les différences entre l'association majeure et l'association mineure. Alors, Naam. Alors, premièrement, il faut savoir que le polythéisme majeur, la grande association, fait sortir de l'islam. La petite association ne fait pas sortir de l'islam, mais fait partie des grands péchés. C'est le plus grand des grands péchés. Celui qui a la tête des grands péchés. Le petit polythéisme, c'est le plus grand des grands péchés. Kabirat min kaba'ir adh-dhunub wa huwa wasila ila shirk al-akbar. Et ce petit polythéisme, il mène au grand, il conduit jusqu'au grand polythéisme. C'est un moyen d'atteindre le grand polythéisme. Donc attention. Ensuite, le grand polythéisme annule toutes les œuvres. Le petit polythéisme n'annule pas toutes les œuvres. Donc, tandis que le petit polythéisme, si c'est de l'ostentation, ou du sum'a, comme on a expliqué, lui, alors il va annuler l'œuvre qui est entachée par l'ostentation. C'est l'œuvre qui est entachée, c'est-à-dire qui a été faite en ostentation. Cette œuvre, c'est celle-là, c'est pas toute l'œuvre. Et si toute l'œuvre c'est de l'ostentation, toute l'œuvre elle est annulée. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc, par contre, s'il y a une œuvre où il n'y a qu'une partie qui a été touchée par l'ostentation, c'est la partie qui a été touchée par l'ostentation qui sera annulée, mais pas toute l'œuvre. Le reste de l'œuvre restera. Donc, il y a des savants, ils disent, le shaitan par l'ostentation, il essaye de nous voler. S'il peut tout voler, il vole tout, mais il essaye de voler au maximum. Donc, il nous vole des moments de nos adorations, donc il faut faire attention. Troisièmement, le grand polythéisme rend licite le sang et les biens, contrairement au petit polythéisme qui, lui, ne rend pas licite les biens et le sang et qui ne fait pas sortir de l'islam. Alors, attention, Cheikh Al-Fawzan ici nous donne une précision. واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر كسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر. Alors, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que le petit polythéisme est pardonné? Est-ce que le petit polythéisme est pardonné comme les autres péchés qui ne sont pas du grand polythéisme? Il y a une divergence. Il y a des savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui lui voient que le petit polythéisme et Allah il pardonne pas aussi. Il y a d'autres savants qui disent que non, ça c'est valable que pour le grand polythéisme. Donc il faut faire super attention parce que dans la divergence ici, quand on va dans le détail de la divergence, les dalils, les preuves qu'ont apportées comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, les savants qui disent que c'est pas pardonné, sont des grosses preuves. Ce sont des preuves qui font mal. Ce sont des versets du Coran et tout. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit pourquoi le petit polythéisme n'est pas pardonné. Cheikh Al-Fawzan il nous dit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit dans le Coran, et certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, il a utilisé la généralité. Dans le terme qu'on lui associe quoi que ce soit, le terme associé, il est à l'indéfini. Donc, c'est tout le polythéisme. Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci est général, que ce soit le grand polythéisme ou le petit polythéisme, mais Cheikh Al-Fawzan il nous dit mais il y a une différence dans le sens où le grand polythéisme, la personne va en enfer éternellement, mais le petit polythéisme, la personne ne va pas en enfer éternellement. Mais Cheikh Al-Fawzan il nous dit il faut qu'il soit châtié, il faut qu'il soit châté, il n'est pas pardonné, mais il ne va pas en enfer éternellement.
et ne va pas en enfer éternellement. فهذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit ça, ce sont quelques différences qu'il y a entre le grand polythéisme et le petit polythéisme. وكلها خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et il nous dit ils sont tous dangereux. Ils sont tous dangereux. ولا يقال هذا الشرك الأصغر فيتساهل الإنسان فيه. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous conseille, il nous dit, on ne fait pas de laxisme, c'est-à-dire on ne dit pas, oh ça c'est du petit polythéisme, et que la personne elle reste, non, elle néglige, elle fait ce qu'on appelle du laxisme. وَلِهَذَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. C'est pour cela que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, compagnon du prophète a dit, il m'est préférable, traduction approximative, il est plus aimé. Il m'est préférable, il m'est plus aimé de jurer par Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Ce hadith, rapporté par Tabarani fil Kabir, donc hadith authentique. لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi ? Parce que le péché du mensonge est plus léger que le péché du polythéisme. وهناك شبهة يدلي بها عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين اليوم. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a par là une ambiguïté ramenée par les adorateurs des tombes, les adorateurs des aimés, des alliés d'Allah, des vertueux aujourd'hui. Donc, les associateurs, ils sont venus aujourd'hui, ils viennent avec une ambiguïté. C'est-à-dire, le cheikh nous dit, yulabbisuna biha ala an-nas, c'est-à-dire, ils trompent par cette ambiguïté les gens en leur disant le polythéisme, c'est l'adoration des statues uniquement. Donc on l'a vu précédemment. Ils viennent, ils disent, c'est juste, faut pas adorer de statues. C'est ça le polythéisme, le shirk. C'est tout, ça s'arrête là. Tandis que amma man abada ghayr al-asnam. Tandis que celui qui adore autre qu'une statue, comme celui qui adore les vertueux, les aimés d'Allah, ça c'est pas du polythéisme, ils disent. Wa innama huwa, mais cela se nomme, cela s'appelle de l'intercession, prendre des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Taïb. Allah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan nous apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Maïda, la table servie, verset 35, en nous disant, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc comme on avait dit dans un autre cours, les associateurs, ils ont pris ce verset, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Eux, lorsqu'ils apportent leur ambiguïté et ils vous disent, non, on a un verset dans le Coran qui nous dit qu'on peut prendre des intermédiaires, c'est-à-dire chercher le moyen de vous rapprocher de lui dans le verset, eux ils l'ont interprété par prenez les moyens, c'est les intermédiaires. Des moyens de se rapprocher d'Allah, c'est des intermédiaires. Donc, l'explication de ce verset des gens de la Sunna, des salafs, remontant à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi ? C'est que le moyen de se rapprocher d'Allah, c'est les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a légiférés. Et les savants, ils nous disent se rapprocher d'Allah par le kitab wa sunnah. C'est ça le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aux messagers, etc. Donc la réponse de Cheikh Al-Fawzan nous dit la réponse à cette ambiguïté, c'est que ceux qui ont combattu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, parmi eux, il y avait des gens qui adoraient les statues, des gens qui adoraient les arbres, des gens qui adoraient les pierres, des gens qui adoraient les anges, des gens qui adoraient les aimés d'Allah, les gens qui adoraient les vertueux. Et le verset, Surat Yunus, verset 18, le cheikh nous apporte la parole d'Allah, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs, Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit également les chrétiens qui ont adoré Al-Masih, qui ont adoré
Isa alayhi salam, Fahum, ils n'ont pas adoré de statue, mais ils ont adoré le prophète Isa alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on dit ils ne sont pas des associateurs parce qu'ils n'ont pas adoré de statue? Cheikh Al-Fawzan nous dit non. Qui dit cela? Qui dit cela? Cheikh Al-Fawzan il dit qui dit cela? Ça veut dire rapportez vos preuves du Kitab wa Sunna, d'où vous voulez rapporter vos preuves que le polythéisme se résume seulement à l'adoration des statues. Cheikh Al-Fawzan répond, le polythéisme c'est l'adoration d'autres qu'Allah, c'est adorer autre qu'Allah, quel que soit cet autre. Quel que soit cet autre. Les associateurs, les premiers, leur polythéisme ne s'arrêtait pas à l'adoration des statues, mais il y avait plusieurs formes, en gros, de polythéisme, plusieurs formes d'adoration, comme nous l'a mentionné Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre qui s'intitule Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat, c'est dissiper les ambiguïtés. Il l'a mentionné aussi, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a mentionné ça aussi dans Qawa'id al-Arba'a, dans les 4 règles, que le prophète salam, le messager d'Allah salam, est apparu, c'est-à-dire il a été envoyé, il a apparu chez des gens qui étaient diversifiés dans l'adoration à autre qu'Allah. Ils étaient diversifiés dans l'adoration à autre qu'Allah. Il n'y avait pas que l'adoration des statues. Et malgré ça, le messager d'Allah, il les a tous combattus. Il les a tous combattus. Et il n'a pas fait de différence entre l'un et l'autre. La yufarriq bayna man abada sanaman. Il n'a pas fait de différence entre celui qui adorait les statues, entre celui qui adorait les tombes, entre celui qui adorait les arbres, entre celui qui adorait les pierres, entre celui qui adorait les vertueux, les alliés d'Allah. Il les a tous combattus. Il n'a pas fait de différence entre eux. Il n'y a pas de différence, nous dit Cheikh Al-Fawzan, entre celui qui adore les statues, les arbres, les pierres, les anges, les djinns, les hommes. Ceci est une chose claire. Mais eux, les associateurs, ils essayent de venir avec des ambiguïtés, mais qui n'attirera que les ignorants. Parmi leurs ambiguïtés, aux associateurs, ils disent إننا لا نعبد الأولياء والصالحين لأنهم ينفعون ويضرون وإنما نعبدهم لأجل. Alors ils disent nous n'adorons pas les associateurs d'aujourd'hui. Ils disent nous n'adorons pas les alliés d'Allah, les aimés d'Allah, les vertueux, parce qu'ils sont utiles ou nuisibles, mais nous les adorons pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour nous rapprocher. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent, ils font des vœux, des sacrifices, des vœux, ils demandent le secours à ces gens-là, les gens des tombes ou les vertueux ou autres, dans le but qu'ils intercèdent auprès d'Allah. Tandis que les associateurs, les premiers, eux, ils avaient la croyance que ces choses-là étaient utiles et nuisibles en dehors d'Allah, mais pas nous. Alors, regardez les ambiguïtés. Eux, ils veulent se démarquer des premiers associateurs en disant, nous, on dit la ilaha illallah, nous, on fait ça, c'est pour se rapprocher d'Allah, nous, mais ça ne change rien. Cheikh Al-Fawzan, il donne la réponse à cette ambiguïté, il dit c'est cela qu'a mentionné Allah dans le Coran, en parlant des premiers associateurs, lorsqu'il dit Allah Ta'ala, et ils adorent ce qui ne peut ni leur nuire, en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être profitable, utile, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs. Allah, il a parlé d'eux dans le Coran. Il n'y a pas de différence, Surat Yunus, verset 18. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, il n'y a pas de différence entre le polythéisme des premiers ou ceux qui les ont suivis, des contemporains des derniers. Ils ont tous le même but. فَكُلُّهُمْ يَقْصُدُونَ الشَّفَاعَةَ. Ils ont tous le but de demander l'intercession. أَن تَشْفَعَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاء. Que ces choses-là soient des intercesseurs, intermédiaires, leurs adorés. ولكن ليس هذا هو طريقها بل لها طريق شرعية. Mais
Le chemin de se rapprocher d'Allah, c'est pas celui-là. Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a un tariq, un chemin légiféré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci et qu'a aussi éclairci le messager d'Allah alayhi salam. Donc voilà. Donc Inch'Allah pour aujourd'hui, on va se contenter de cela, Inch'Allah ta'ala. Et on continue, hein. On continue étape par étape, Inch'Allah ta'ala, doucement mais sûrement. Et on continuera dans le prochain cours l'explication des ambiguïtés justement, où Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah réplique aux ambiguïtés des associateurs, et c'est très important de connaître cela. Subhanakallah wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.